Bonjour à tous. Alors, le but de cette vidéo est de vous corriger le numéro 133, page 359. Alors c'est un exo de cours, de démonstration, vous voyez, plus technique pour les meilleurs d'entre vous. Et donc démontrer que P parmi N multipliant K parmi P est égal à K parmi N multipliant P moins K parmi N moins K, où les entiers vérifient 0 plus petit que P, plus petit que K, plus petit que N. Bon, je vois déjà une petite erreur dans l'énoncé, c'est qu'en fait, ça doit plutôt être K ici et P ici. Il y a une petite erreur dans l'énoncé, tout simplement parce que ici, le nombre qui est là, il doit être inférieur ou égal à celui-là. Voilà. Donc, et tout le reste est cohérent, P plus petit que N, K plus petit que N, P moins K plus petit que N moins K, tout simplement parce que c'est la même chose ici, on enlève les P plus petit que N. Voilà. Alors on doit démontrer cette égalité entre deux multiplications de combinaisons. Ben, le plus simple, de toute façon, c'est comme une égalité systématique. On calcule d'un côté, et puis on voit bien ce qu'on trouve. C'est du bricolage. Alors on y va. Donc je vais essayer le premier côté. Je vais le développer. Je vous l'affiche en haut à gauche. Et du coup, on a P parmi N fois K parmi P. Donc c'est le membre de gauche. Là, ce n'est que du cours. Vous mettez vos formules. Donc factoriel N pour ici. Ensuite, factoriel P. Factoriel le grand moins le petit N moins P. Et puis pour l'autre, c'est pareil, factoriel P, P moins K en factoriel ici et factoriel K ici. Après, ben c'est parti, il faut observer qu'est-ce qui se passe. Il y a factoriel P qui est aussi bien multiplicateur que diviseur, il s'élimine. Et en fait, il reste pas, il reste tout. Il reste donc factoriel N en haut. Et en bas, il nous reste factoriel N moins P. Et factoriel P moins K. Et factoriel K. Il nous reste tout ça. 3 quantité au diviseur qui se multiplie. Bon, ben vous savez, comme c'est pas forcément évident, ben on va partir de l'autre côté. On va transformer également l'autre côté. Donc c'est ce que je fais. Et donc on a, pour les mêmes raisons ici, les deux petites formules qu'on applique. Factoriel n, factoriel k, n-k en factoriel ici. Pareil pour lui. Alors peut-être je vais factoriel de n-k au numérateur, factoriel p-k au diviseur, mais ici on doit faire la différence, et comme il y a moins k et moins k, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait si on fait ceci moins cela, tout ce qui est commun s'élimine, comme toute soustraction, il reste n-p en factoriel. Donc n-p en factoriel ici, on observe ce qui se passe, et en fait, encore une fois, on peut simplifier les deux n-k en factoriel qui sont aussi bien multiplicateurs que diviseurs, et puis après, on n'a plus qu'à regarder ce que l'on obtient. Il nous reste factoriel n en haut ici, il nous reste factoriel k, du coup je vais mettre au fond en bas, factoriel p moins k est aussi ici, et puis vous avez factoriel n moins p. Comme par hasard, ça donne la même chose que le premier développement que l'on a fait. Donc si ça donne la même chose, c'est très simple, hein. On a calculé deux quantités séparément, et on a trouvé le même intermédiaire un peu lourd qu'on a obtenu à côté de l'énoncé de l'exercice, c'est que les deux quantités sont égales, d'où l'égalité que je vous affiche. Voilà. Alors ensuite, deuxième question, on va en déduire la valeur de cette somme. Somme de k égale à 0 à p de k parmi n fois p moins k parmi n moins k. Alors on nous demande de déduire, sûrement que ce qu'on a fait avant va servir. Alors d'abord, je voudrais revenir sur un petit rappel du cours. Ici, je vous l'ai mis en vert, c'est vrai que j'ai passé assez vite, je ne vais même pas commencer à vous en parler. Donc en fait, quand on a vu dans notre cours cette démonstration qui fait partie de votre programme de terminale spécialité, justement, c'est une des deux de ce chapitre des dénombrements, l'autre étant la relation du triangle de Pascal, eh bien on a vu que quand on a des parties d'éléments de k parmi n, eh bien quand on fait la somme de toutes ces parties possibles dans un ensemble qui en contiennent, c'est-à-dire toutes les combinaisons de 0 parmi n, plus toutes les parties de 1 élément parmi n, plus toutes les parties de 2 parmi n, jusqu'à toutes les parties de n-1 éléments parmi n, jusqu'à n parmi n, le maximum qu'on puisse faire, d'accord, ça c'est un seul groupe de taille n, comme ici une seule partie de taille 0, eh bien il se trouve que tout ceci cumulé fait 2 puissance n, qui s'écrit en formule sigma, ici somme, lorsque k va de 0 en s'incrémentant jusqu'à n de k parmi n. On a démontré que ça faisait 2 puissance n. Vous regardez la démonstration avec votre enseignant. Et donc peut-être que si je vous le mets, c'est que justement ça va servir. Alors regardons plutôt où on en est. On en est donc ici, et je dois améliorer ça. Moi le réflexe, c'est que si on a fait quelque chose ici, regardez, c'est la même chose. Donc le premier réflexe, c'est de transformer, on ne va pas calculer cette somme-là, on va calculer la somme de, on va remplacer ceci par justement l'autre membre. Donc c'est ce que je vous écris. Donc petit 2 en dessous à gauche. Et donc on a la somme de k égale 0 à p
cette quantité-là qu'on me demande, le sujet, est égal, d'après la question 1, eh bien je n'ai fait que remplacer en prenant l'autre membre. Alors maintenant, à quoi ça me sert? Si vous regardez bien, la somme elle porte sur la lettre K. Et en fait, la lettre K n'est pas présente du tout ici. Elle n'est présente que là. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceci qui va évoluer suivant les valeurs de K allant de 0 jusqu'à P. Donc ça veut dire que ceci, c'est indépendant de la lettre K, et tout ce qui est indépendant de la lettre K, donc je le marque, et bien en fait c'est comme si c'était un nombre qu'on va pouvoir sortir, parce qu'en fait, indépendant de K, et regardez bien, ici il y a un multiplié. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez très bien dire, vous avez ceci avec la valeur 0, plus cette même quantité avec la valeur 1 ici, plus cette encore même quantité avec la valeur 2, etc. jusqu'à ici la valeur P. En fait, à chaque fois, dans tous vos termes que vous ajoutez, donc vous faites la somme, vous avez un P parmi N qui est donc facteur commun. Et donc, s'il est facteur commun, eh bien, je vais le sortir pour essayer d'arranger un petit peu ma relation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je mets P parmi N en dehors, d'accord? C'est reste multiplicateur, je vous le mets en noir ici, qui va multiplier quoi? Eh bien, cette somme de tous ces K parmi P, lorsque K va de 0 à P. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire de ça? Et c'est justement l'objet de mon rappel, regardez ici. En fait, si on fait toutes les sommes des parties de K parmi N de 0 jusqu'à N, ça fait 2 puissance N. En fait, si vous regardez bien ici ma lettre N, c'est ma lettre P. Et donc, en fait, ça veut dire qu'en l'adaptant à mon rappel de cours, tout ceci, c'est en fait la somme des parties d'un ensemble à P éléments, et non pas à N. Donc à P éléments, et donc ça fait 2 puissance P. D'où le résultat final. Vous trouvez donc P parmi N, multipliant 2 puissance P. Alors après, est-ce qu'on le développe ou pas, le P parmi N? Je crois que ça n'a aucun intérêt, et je ne le ferai pas. Vous avez terminé, vous avez compris. Donc ça nous fait un résultat, voilà, 2 puissance P multipliant P parmi N.